Oui, il y avait une coupure. Et bon, c'est pas même coupure, même. C'est problème signal fait que l'enregistrement est campé. Donc, m'a complété le tournoi avec cette courte vidéo. Donc, chez l'embryon, donc le crâne est avec une ouverture dorsale. Et au fur et à mesure que l'embryon se développe, donc le crâne s'allie à ossifier, aussi bien que chez l'adulte, donc le squelette est ossifié. OK, donc on a pu identifier différentes parties du crâne, donc le splenocrine, donc qui protège les différentes parties du cerveau. Donc, on a dit le crâne des chondrichtien est essentiellement cartilagineux chez l'adulte. Donc, certains éléments se transforment en os plancher étroit. OK, chez les chondrichtiennes, donc, est essentiellement cartilagineux. Donc, vous comprenez, c'est qu'il y a quelques parties du crâne des chondrichtiennes qui sont ossifiées, mais la grande majorité des structures sont cartilagineuses. Alors que chez les téléostéens ou encore chez les ostéichthiennes, donc, c'est pratiquement tout le squelette qui est ossifié. Donc, chez ces poissons. Et puis, donc, on termine avec la position de la bouche qui détermine donc, le type d'alimentation de l'animal, du poisson, et avec une comparaison entre chondrichthienne et ostéichthienne. Alors, quand il y a la bouche qui est super, donc, c'est des poissons qui ont tendance à s'alimenter à la surface de l'eau. Des poissons qui ont tendance à s'alimenter à la surface de l'eau. Et la bouche est orientée vers le haut. C'est bouche super. Exemple, ablette. Et puis, vous avez la bouche inférieure qui est orientée vers le bas. Donc, animal qui a tendance à s'alimenter vers le fond. Il y a la bouche terminale. Donc, c'est des poissons qui ont tendance à capter et à se nourrir d'aliments qui sont devant eux. Et puis, il y a la bouche entonnoir qui est caractéristique de l'emploi, qui sert à non seulement se fixer sur le corps des poissons, mais à sucer et leur sang aussi. Et puis, il y a la bouche protrusive. Donc, c'est une bouche qui peut se projeter vers l'avant. Par exemple, le brochet, qui possède une bouche protrusive. Donc, il faut dire que la position des mâchoires influence l'alimentation et le mode de vie des poissons. Et puis, pour terminer, donc, ce tableau présente une comparaison entre les poissons cartilagineux et les poissons osseux. Donc, ostéichthienne, téléostéen, superclasse qui regroupe les poissons osseux. Chondrichthienne, sélaciens, regroupe les requins et les raies. Donc, d'un côté squelette osseux, de l'autre côté squelette cartilagineux. Vivent dans les océans, mer, eau douce, alors que les sélaciens, les chondrichthiens, ce sont des espèces typiquement marines. Donc, on n'allait pas retrouver requins dans les rivières. Donc, fécondation externe